La semaine dernière, nous avons vu les endroits où l'arrêt et le stationnement sont interdits. Aujourd'hui, nous allons parler des arrêts brusques des conducteurs de taxi et les gares routières anarchiques. En circulation, c'est connu. Quand vous êtes derrière un conducteur de taxi, il faut être très prudent parce qu'on ne sait jamais à quel moment il va s'arrêter. À la vue d'un passager, les conducteurs de taxi sont capables de s'arrêter brusquement, souvent sans même signaler l'intention. Voyons comment effectuer un bon arrêt. Un bon arrêt, lorsque vous êtes en circulation, il faut d'abord s'assurer que vous n'êtes pas dans un cas d'interdiction de le faire. S'il n'y a pas une ligne de rive qui est en continu au bord de la chaussée, et s'il n'y a pas un panneau qui l'interdit, et vous mettez votre clignotant assez tôt. Mettre le clignotant assez tôt avant de s'arrêter pour ne pas surprendre l'usager qui vous suit. Voilà, je vais m'arrêter à côté des plaques directionnelles là. Déjà à partir d'ici, je mets mon clignotant, j'observe le rétroviseur droit jusqu'à ce que je sois sûr que les deux roues qui me suivent ont compris mon intention et je m'arrête. Le comportement du passager contribue à ce genre d'accident. Un passager qui sait qu'il veut prendre un taxi, dès qu'il voit le taxi arriver à distance, il commence déjà par soulever sa main. Comme ça, le chauffeur, qui lui aussi cherche ses passagers, va essayer de prendre les dispositions nécessaires pour s'arrêter auprès de lui et le prendre. Mais il voit le taxi, il fait comme s'il ne va pas prendre ce taxi-là. Dès que le taxi arrive à son niveau, c'est là où il sort immédiatement la main. Le taximan, lui aussi, il dit « Ah, ça là, je ne vais pas le laisser » et il va freiner brusquement et ça va poser des accidents. Donc, je vais dire à nos passagers, nos chers passagers, d'essayer de respecter, de nous accompagner ou bien de nous aider à aller vers les arrêts que l'État nous a mis en place pour prendre les taxis. Si ce n'est pas le cas, si un arrêt n'est pas proche de là où tu es, ou bien de là où tu as l'habitude de prendre les taxis, tu es au bord de la route, tu sais que tu vas prendre un taxi, dès que tu vois le taxi arriver de loin, tu commences déjà à faire la main pour que le chauffeur puisse prendre les dispositions nécessaires pour s'arrêter auprès de toi, te prendre sans causer dommage à ceux qui sont derrière lui. Il existe des gares routières dites sauvages érigées à certains endroits qui encombrent la chaussée. Ces gares non officielles sont de véritables sources d'insécurité. Ces gares pirates, d'où partent plusieurs de nos concitoyens, sont à haut risque. Les véhicules qui partent de là ne sont pas identifiés. Nos concitoyens, nous les conseillons d'aller prendre leur occasion dans des stations où on connaît le véhicule, on connaît le chauffeur et que ce véhicule ne va pas faire la surcharge. Il va les prendre et les amener en leur lieu de destination en toute sûreté. Pour certains, ce sont les passagers qui en font la demande. La gare d'Agbalpédo, par exemple, c'est une gare qui est un peu désaxée. La plupart des gens qui vont vers le nord sont aujourd'hui vers Adétikopé, vers Agoué, vers Toblé. Comme la ville s'élargit, les gens sont allés construire vers la sortie de la ville. Vous voyez, non? Ces gens vont revenir à Agbalpédo pour aller prendre les véhicules avant de retourner vers le nord. Ça leur pose un peu de difficulté. C'est pourquoi vous allez voir que si ces gens sortent de chez eux, ils restent au bord de la route pour prendre les passagers. Ce qui fait que vous allez voir la gare, une gare s'est créée au niveau du sous-pont à Goué là-bas. C'est une demande de la population que les chauffeurs essaient de satisfaire. Mais je sais que le gouvernement est en train de revoir les choses autrement. Comme solution à ce phénomène, certains proposent la création de nouvelles gares et le réaménagement des gares qui existent déjà. Si on pense à créer une gare à l'entrée de Lomé vers le nord et une gare vers l'ouest entre Zanguera et Kévé, vous allez voir, il n'y aura plus ce genre de problème-là. Il faut qu'une gare centrale soit aménagée vers le grand marché. Comme ça, les taxis qui vont
quitter le Grand Marché, des fois, vont aller verser leurs passagers au niveau de Zanguera. Si par exemple la personne va à Palimé, au niveau d'Avier, si par exemple la personne va vers Séquencé, Bavi, si la personne va vers Cotonou, à Néo, à Fagna. Comme ça, les taximans aussi auront leur part et les bus qui vont servir les grandes lignes auront aussi leur part. Bon, c'est une proposition que nous sommes en train de faire. Si ça peut être réalisable, vous allez voir que ça va finir tous les problèmes de gare anarchiques là dans la ville de Lomé. En attendant des solutions idoines, il est conseillé de prendre les véhicules pour nos voyages dans les gares routières. Faire de la voie publique une station pour prendre les passagers est dangereux tant pour les passagers que pour les conducteurs eux-mêmes. C'est vrai que ces gares anarchiques sont des gares qui ne nous mettent pas trop en sécurité, mais nous avons confiance à ceux que nous avons envoyés pour aller suivre ce qui se passe là-bas et qu'au cas où il y aura quelque chose qui va nous mettre en danger, ils vont essayer de nous informer le plus tôt possible pour que nous aussi nous informions l'autorité. J'exhorte nos concitoyens désireux de se déplacer de faire un mouvement vers les gares routières officielles. Ce faisant, ceux qui s'organisent en gares pirates seront obligés d'intégrer les gares routières officielles et libérer les emprises des fois pour éviter des accidents en ces lieux.